du mal à les entendre. Hein. Si tout est fermé, on ne les entend pas. Et ça me gêne. Le matin, ce sont les merles. Il y a les merles légers. Ce sont les merles légers, les pies. On était à la recherche depuis très longtemps. C'était un habitat qui soit sur l'Écosse. Notre passion, c'est le calcaire, c'est les gouffres, les grottes, etc. Donc on voulait être sur une zone calcaire. Et nous nous sommes donc rapprochés des gorges de l'Aveyron, puisque la zone calcaire ici, c'est en gros l'est du département de Tarn-et-Garonne. Il se trouve que nous avons un pied dans le Tarn, parce que la frontière est à 100 mètres. Mais en fait, on peut considérer ici que nous sommes sur la pointe sud des Cosses du Quercy. De toute façon, il y a des grottes sous nos pieds. Là. Voilà. La preuve, un gouffre s'est ouvert il y a quelques mois, là, juste à côté. Donc, nous avons des grottes sous nos pieds. Donc, même si là, on ne les connaît pas. Là, elles ne sont pas encore accessibles, mais voilà. Donc, nous nous sommes rapprochés de notre passion. Ça, c'était le premier critère. Après, oui. Tu peux... La campagne. La campagne, parce que moi, je suis originaire de la campagne. Voilà. Mon enfant, je vais passer dans une ferme dans le Lot. Voilà, dans la campagne. La campagne, il y a la possibilité de travailler, d'avoir un jardin, voilà. De se passionner pour, entre guillemets, l'agriculture. Et le troisième intérêt, je pense que c'est patrimonial. C'est-à-dire que nous étions à la recherche de bâtiments anciens. Et ça fait très longtemps qu'on cherchait. Ce n'est pas évident sur l'Écosse de trouver quelque chose d'abord qui nous plaise, et puis à vendre aussi. Et bien entendu, il fallait que ce soit à vendre. Donc par l'intermédiaire d'amis qui habitent pas loin de chez nous maintenant, on a été informé de la possibilité d'acheter une maison de campagne avec la grange qui était associée. Il nous fallait de la pierre. Nous, ça tourne autour de la pierre et du sol. En fait, on a intérêt... Même si tout est crépi, c'est quand même, voilà, la pierre. Je dirais la pierre apparente, la pierre dans tous ses états, et le sol et la terre. Mais les poutres sont en chaîne et respectent l'idée que l'on se faisait d'une poutre avec le cœur, l'aubier visible, un petit peu tordu, ce n'est pas gênant, avec des fentes, ce n'est pas gênant non plus. Les enduits sont faits à la chaux, à l'ancienne. Chaux, chanvre, alors qu'est-ce qu'il y a mis d'argile, de l'argile locale pour donner la couleur, ils sont teintés dans la masse. Et en plus, on y trouve un intérêt au niveau de l'isolation. C'est un enduit à la fois isolant mais respirant. Alors, ce que l'on souhaite, c'est ne pas vivre dans un bocal, vivre dans quelque chose qui respire, tout en ayant un aspect, je trouve, nous trouvons esthétique, mais chacun a son avis là-dessus, bien entendu. Alors, après, nous avons fait le maximum. Le sol, on a fait tout le sol, on a fait tout l'éclairage, on a fait la plomberie avec du tube de cuivre apparent, volontairement apparent, tel qu'il était dans la maison familiale de mon épouse. Ça a un gros avantage, c'est que s'il y a une fuite, on la voit tout de suite. Et c'est beaucoup plus facile à réparer. Après, il y a les peintures aussi, les peintures des portes. Je fais la peinture sur la cuisinière, donc avec des ocres rouges, par exemple, de la farine, etc. Donc la peinture est une peinture naturelle. On essaie de rester le plus près possible de la nature, de ce qui a été fait à l'origine, des anciens, tout en ayant quand même des notions de confort maintenant modernes. Je tenais, par exemple, à récupérer un maximum de meubles, de vaisselle de la famille. Même si de temps en temps, on voit donc, chez les artisans des meubles modernes qui nous plairaient beaucoup, mais j'ai voulu donner priorité à l'esprit famille, au patrimoine familial. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ces meubles dans la salle à manger, les glaces, tout vient de la famille et surtout de ses parents. Parce que moi, je n'ai pas pu en récupérer beaucoup dans ma famille, mais lui, comme il était fils unique, j'ai tenu plus que lui, alors que ça vient plutôt de ses parents, mais j'ai tenu à récupérer un maximum de ses parents, l'esprit famille. Et c'est ce que je veux faire, moi, ressortir dans cette maison. Et puis l'aménagement aussi de la partie haute de la maison, de l'étage qui était un grenier à foin et qu'on a transformé en un dortoir pour les petits-enfants. Donc quand ils viennent ici, il y a entre guillemets un petit peu de promiscuité, mais qu'ils aiment bien entre eux, ils se régalent.
Puis il y avait des puits de lumière où ils peuvent jeter les doudous, les récupérer en bas, Oui. les balles, etc. Alors, on les prend un peu. Ça fait partie de la vie familiale. Ouais. Mais ils apprécient. Habituellement, les enfants, ils dorment dans des chambres, donc chacun dans sa chambre. Tandis que là, non, ils sont tous dans la même pièce pour dormir. Quand ils viennent apprécient pendant beaucoup. les vacances, Ils apprécient beaucoup. Par contre, justement avec le monde extérieur, comme on est sur un chemin, notamment de randonnée, alors là, on relationne beaucoup avec tous les groupes de randonneurs qui passent. Ah oui, là on se régale parce que déjà ils s'arrêtent, ils regardent la façade. Autant l'arrière de la maison n'est pas beau, la façade elle est un peu pittoresque, la grange aussi. On a cet arbre, ah oui, que tout le monde prend une chaîne cet érable, pour une chaîne. l'érable qui est énorme. C'est un érable de Montpellier. Oui. Et c'est volontaire le fait que vous puissiez faire demi-tour. Quand on a clôturé le jardin, on est loin de la limite, c'est-à-dire que les gens ils peuvent facilement se garer. Et donc on a de bonnes relations et très souvent avec les groupes de promeneurs. Ah oui, ça c'est net. C'est net et on se régale. Ah oui.